Ce que je dis ne va pas te faire changer. Si t'as pas des raisons profondes, des motivations qui te poussent à changer, personne ne pourra te changer à ta place. Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui se plaignent et il y a les gens qui trouvent les solutions. Inutile de te préciser lesquels réussissent dans la vie. Qu'est-ce que c'est que se plaindre ? Se plaindre, c'est trouver des raisons, ou plutôt trouver des excuses pour ne pas avancer. Pourquoi c'est des excuses ? Parce que si tu le voulais, tu trouverais un moyen. Au lieu de remettre ça sur ton physique, sur le fait que t'as pas de petits privilèges, sur le fait que tu viens de tel background social, sur plein de choses, sur ta localisation, il y aura toujours une excuse. Si t'es pas profondément motivé pour changer, si c'est pas essentiel à ta vie de changer, tu trouveras toujours la chose la plus minime comme excuse pour ne pas changer. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Ce que tu ne changes pas, c'est quelque chose que tu choisis d'avoir dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé de l'extérieur, c'est quelque chose que tu acceptes d'avoir. Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Tu ne peux pas obtenir un résultat différent en faisant exactement les mêmes actions et en ne prenant pas action. Vouloir une grande vie, ça nécessite de devenir une grande personne. Et c'est ça, le vrai problème qui t'empêche d'avancer. C'est que t'as envie d'une grande vie, t'as envie d'être aimé, t'as envie de vivre une vie confortable financièrement, t'as envie de réussir à atteindre tous tes objectifs, t'as envie d'être entouré de personnes positives, mais pourtant, tout ça, ça nécessite de se reprendre en main. Tu peux pas juste attendre que ça te tombe dessus sans faire quoi que ce soit, sans commencer par changer ta mentalité, sans commencer par essayer de changer qui tu es avant de changer ton environnement. Changer, ça demande d'accepter qu'on est responsable de la réalité qu'on a autour de nous. Et accepter qu'on est responsable de notre vie et de notre réalité, ça fout la haine, hein. Je sais, c'est pas agréable. C'est pas agréable de se dire, ok, tout ce que j'ai autour de moi, j'en suis responsable. Pas c'est ma faute parce que je suis dans une relation toxique, etc. Mais je suis responsable si je reste dans cette situation. Et je sais que les gens, ça les rend dingues quand on dit ça. Ça les rend dingues parce que ça te met face à toutes les choses que t'acceptes pas. T'acceptes pas que t'es en contrôle de ta vie. Tu crois que tout est de la faute de l'extérieur et que tu subis la vie que tu vis. C'est pas le cas. C'est pas le cas. T'es responsable d'une grande partie de ta réalité. Responsable, c'est le fait de prendre sa vie en main et d'accepter qu'on a un pouvoir sur notre propre vie au lieu de se considérer comme la victime de notre existence. Se sentir coupable, ça voudrait dire qu'on a fait quelque chose de mal. Non, c'est pas mal. Parce que oui, il y a des événements qui influent. Mais t'es libre de ta réaction à ces influences-là. La seule relation toxique que t'as dans ta vie, c'est pas avec ton environnement. C'est pas avec ton mec. C'est pas avec tes potes ou avec ta famille. C'est la mauvaise relation que t'as avec toi-même, qui se reflète sur tout l'extérieur. Le jour où tu comprends que les autres ne sont pas responsables des émotions que tu ressens en toi, que c'est toi qui es responsable de tes émotions, ça change toute ta vie. C'est là où tu vas commencer à réellement pouvoir changer parce que tu vas te considérer comme responsable de ta propre réalité, responsable de tes propres émotions, et c'est uniquement à ce moment-là que tu peux atteindre le bonheur. C'est pas en croyant que les autres sont responsables de ton malheur que tu vas atteindre le bonheur. Pour tous tes traumatismes, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Ça s'est passé. Pourquoi tu restes bloqué dans le passé ? Pourquoi tu continues à utiliser ce passé comme excuse au lieu de faire avec ? Il y avait quelque chose qui m'énervait trop parce que je trouvais ça très diminuant et très... comme si elle considérait pas mes émotions, mais c'est quelque chose que ma mère me disait souvent quand je rentrais des cours et que je faisais un drama d'un truc qui n'était pas si énorme que ça, mais qui, quand t'es jeune, ça t'atteint beaucoup. Alors qu'en vrai, ça va pas changer ta vie. Dans une semaine, tu t'en foutras, mais même des choses qui peuvent être plus lourdes et que pourtant dans 5 ans, tu t'en foutras, ma mère me disait toujours, ce sont des choses qui arrivent. Et ça m'énervait de ouf à chaque fois. J'étais en train de m'énerver, de raconter mon truc, que je m'étais embrouillée avec tel pote, etc. Et tout ce qu'elle me disait, c'était « ce sont des choses qui arrivent ». Et je voulais pas l'accepter, que c'était juste comme ça. Je restais bloquée dans le truc, même pour des choses plus graves. Alors qu'en fait, c'est juste des choses qui arrivent. Tu n'auras pas d'opportunité de changer ce qui s'est passé. Ça s'est passé. En revanche, ce que tu peux changer, c'est planifier ton avenir pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. C'est planifier ton avenir pour que tu aies de grandes choses qui t'arrivent. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, en revanche, tu peux changer comment tu en racontes l'histoire. On a tous des traumatismes, on a tous eu des choses plus ou moins difficiles dans notre vie, mais personne n'a eu une histoire toute verte, toute belle, toute rose. Ça n'existe pas, tout le monde a eu des problèmes dans sa vie.
Tout le monde s'est fait briser le cœur. La plupart des gens ont eu des gros problèmes dans leur enfance. La plupart des gens, même s'ils n'ont pas eu une enfance si affreuse que ça en apparence, n'ont pas eu le sentiment d'être aimés et ça a pu avoir des grosses conséquences sur leur estime d'eux-mêmes. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui influent ta résilience, qui influent ta réaction aux événements extérieurs, donc on ne peut pas juger l'histoire des autres. Tout le monde a eu des problèmes dans sa vie. Et ce qui va changer ta vie, ce qui va changer le fait que tu réussisses ou pas, c'est comment tu réagis à ces événements-là. C'est comment tu vas raconter cette histoire. Et ça n'a pas été simple. Et pourtant, j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort. J'aurais pu me dire, putain, j'ai vraiment une vie de merde. Mais non. Je l'ai utilisé comme une opportunité de grandir. Je l'ai utilisé comme une opportunité d'en apprendre plus sur moi-même, de creuser, de travailler sur les insécurités que certains événements avaient créées, de travailler sur mes propres traits toxiques, pour réussir à m'en sortir. Et c'est uniquement mon mindset qui m'a permis de m'en sortir différemment de quelqu'un qui se serait apitoyé sur son sort. Soit tu te plains, soit tu changes. Tu peux pas te plaindre et changer en même temps. Ce qu'il faut que tu fasses dès aujourd'hui, c'est sortir de ton mindset de victime. Oui, c'est triste, c'est dommage ce qui t'est arrivé, mais tout le monde s'en fout. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, peu importe l'importance de la tragédie que tu auras vécue, les autres ils s'en foutront. Ça sera plus une excuse. Peu importe que t'aies vécu quelque chose d'affreux, au bout d'un moment, la vie continue et les gens, ils auront oublié ton trauma. Ils vont plus se dire, ouais, elle se comporte de telle façon parce qu'elle a vécu telle chose dans son enfance. Ils vont te juger pour tes actions présentes, pas sur les raisons qui causeraient tes actions. Donc la seule chose que tu peux faire pour avancer, c'est travailler sur ces choses-là. C'est prendre soin de toi-même pour guérir, mais certainement pas continuer à vivre dans le passé et à utiliser tes souffrances comme une excuse pour tes comportements présents. Peu importe que t'aies grandi en cité, que t'aies vécu dans la misère, si plus tard, t'as des problèmes financiers, tu ne t'en sors pas, les gens vont pas se dire oui, c'est parce qu'il a pas eu les bonnes opportunités en grandissant. Les gens vont juste voir quelqu'un qui ne réussit pas financièrement et qui n'arrive pas à devenir stable. Ils vont s'en foutre des raisons. Donc tout ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi-même. Je ne veux pas que ce discours soit perçu comme culpabilisant. Ce n'est pas le cas. Être responsable n'est pas être coupable. En revanche, ce que tu peux faire, c'est faire le maximum pour te pardonner les moments où tu as pu procrastiner, les moments où tu as pu te plaindre. Ce que tu peux faire, c'est te pardonner pour tes erreurs passées parce que la seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas à te sentir mal parce que ces dernières années, tu t'es comblé dans une certaine souffrance, ou alors t'as fréquenté des milieux toxiques, ou alors t'as pris des décisions qui t'ont mené à des situations qui ne conviennent pas. Ça, c'est encore resté bloqué dans le passé que de ne pas se pardonner pour ses erreurs passées. C'est pas grave, ça t'a apporté là où t'es aujourd'hui, et tout ce que tu peux faire, c'est utiliser aujourd'hui comme un point de départ pour commencer une nouvelle vie. Est-ce que tu vas te flageller parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire il y a 3 semaines, ou est-ce que tu vas commencer à faire ce que tu veux faire dès aujourd'hui ? Ta réaction, ta réponse à cette question, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Donc tu sais quoi, tu veux changer ? Très bien. Commence à manger sainement dès maintenant. Jette tous les trucs de fast-food qu'il y a dans ton frigo. Commence à faire du sport. Petit à petit, tes actions, tes micro-habitudes du quotidien, ça va modifier ta vie, mais à une vitesse fulgurante. Tu veux commencer à devenir cultivé ? Ouvre un livre. Si t'as pas de livre chez toi, ouvre un PDF sur ton ordinateur en accès libre. Tu veux commencer à monter ton entreprise ? Commence à te renseigner dès à présent sur le marketing, sur la logistique, sur les formalités qu'il y a à faire pour ouvrir une entreprise. Commence maintenant. Te dis pas oui, je commencerai quand j'aurai telle situation, quand j'aurai mon appartement, quand je n'habiterai plus chez mes parents. Commence aujourd'hui. Si tu trouves des excuses pour pas commencer aujourd'hui, c'est que tu ne le veux pas réellement. Il n'y a pas de bon moment. Il faut que tu te sortes ça du crâne, le bon moment n'existe pas. Le seul bon moment pour commencer ce que tu veux faire et pour changer, c'est aujourd'hui. C'est pas quand t'auras fini le lycée que tu verras plus tes potes d'avant, ça sera pas quand t'auras enfin trouvé la force de quitter ta relation, ça sera pas quand t'habiteras plus chez tes parents, c'est maintenant. D'accord ? Le seul bon moment, c'est celui où tu t'y mets enfin et où tu te réveilles. Pourquoi est-ce que tu devrais attendre pour avoir certaines choses dans ta vie si t'es déjà prête ? Vraiment, commence maintenant, t'as pas à attendre. Sors-toi du crâne qu'il y a des étapes dans la vie et que tu dois attendre tel stade avant d'avoir telle chose. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas à attendre pour avoir telle chose. Si t'as envie d'avoir une chose, tu l'as maintenant, c'est tout. T'es à une seule décision d'une vie complètement différente. Une décision peut changer ta vie, mais tu n'imagines même pas à quel point. Si t'es pas la cause de ta vie, si t'es pas la cause qui fait que certaines choses t'arrivent, tu seras l'effet. Tu seras l'effet des actions de quelqu'un d'autre. Et c'est là où tu seras la victime de ta vie.
Le jour où tu prends tes actions, c'est le jour où tu décides des effets qui se montreront dans ta vie. Je sais que beaucoup de personnes étaient intimidées par Métamorphose parce que ça peut sembler être un travail faramineux de se transformer de A à Z, et surtout si tu te connais pas. Donc j'ai décidé de vous sortir un carnet qui peut vous aider à vous découvrir si ça vous fait peur et que vous vous sentez pas prêt encore de réinventer complètement votre vie, mais aussi si vous avez déjà fait Métamorphose et que vous avez envie de creuser un petit peu plus en vous parce que vous sentez qu'il y a des points de résistance, il y a des traumas qui sont pas réglés, il y a des blessures à guérir, il y a des habitudes d'auto-sabotage, des petits traits toxiques avec les autres qui vous empêchent de créer des relations alignées et de vous sentir bien au quotidien. Donc, Ombre et Lumière est ici. Voilà, je vous ai fait quelque chose d'ultra pur. Parce que dans ce carnet, tout aussi lumineux qu'il soit, c'est là où tu vas découvrir toutes tes ombres. C'est là où tu vas pouvoir plonger en toi profondément pour découvrir et travailler intensément sur tes insécurités, sur les traumas qui viennent de ton enfance, sur les traumas amoureux, sur tes traits toxiques, mais aussi, parfois, sur tes forces, sur ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, pour te découvrir tes ombres et tes lumières. Ce carnet, c'est un carnet d'introspection simplifié à fond. J'avais pas envie de vous faire un programme d'introspection ultra compliqué. Je pense pas que l'introspection a à être compliquée ni longue. Je pense que ça peut complètement être une habitude que t'implémentes au quotidien. Un peu à la manière d'un journal intime, je l'ai pensé comme un journal intime guidé, plus centré sur le travail de l'ombre, qui va te permettre d'accéder à ta lumière en travaillant sur ton ombre. Parce que le développement personnel, c'est bien beau, mais c'est pas que la lumière, c'est pas que miser sur ses forces, c'est pas que découvrir son potentiel, c'est aussi découvrir qu'on a des putains de traits toxiques, c'est aussi découvrir qu'on a des zones d'ombre, des choses qui sont pas guéries en nous, et de les accepter. Pas de les camoufler, mais de les accepter. Donc c'est une pratique d'écriture quotidienne qui se veut simple, qui est guidée pour implémenter l'écriture dans ton quotidien si t'as envie de te découvrir un petit peu plus, mais que t'as pas envie de faire des choses ultra compliquées. Là, franchement, tu as une question par jour à laquelle tu réponds. Ce que je vous conseille de faire, puisque c'est une question par jour, ça se présente comme ça, il y a une question d'introspection en haut de chaque page avec un petit encart pour la date. C'est des questions qui sont plus ou moins profondes selon les jours. Il y a des jours où ça va être par exemple des petites listes sur des erreurs ou des échecs que tu ne regrettes pas. Ça peut être par contre des questions beaucoup plus profondes sur des choses qui sont passées dans ton enfance, sur des choses qui peuvent t'énerver en toute honnêteté. Des choses qui t'as pas envie d'y répondre, mais c'est des choses à laquelle il faut que tu te confrontes. Ce que je te conseille de faire pour que ça soit vraiment optimisé pour toi, c'est de l'ouvrir au hasard. Tu vas l'ouvrir au pif et tu vas compléter la page. Parce que je pense que quand tu l'ouvres au hasard, c'est la page que tu as besoin de compléter. En tout, tu as 179 questions. Donc 6 mois d'introspection quotidienne, sachant que je sais très bien que tu vas zapper une journée ou deux quand tu es en soirée ou en vacances. Donc on va dire une année d'introspection complète pratiquement. Dans un format qui est, voilà, toujours, hein, comme les personnes qui ont acheté Métamorphose, vous savez que j'aime la qualité, donc c'est une super couverture. J'ai pris un papier bien épais pour que le stylo ne traverse pas, donc vous pouvez écrire à l'encre sans souci, vous n'avez pas besoin d'écrire au crayon à papier sans appuyer, ça ne traverse pas. C'est un format, voilà, qui reste quand même pratique. Vous pouvez le prendre dans votre sac à main, dans votre sac de week-end, dans votre valise si vous partez en vacances. Ou alors vous pouvez complètement le laisser sur votre table de chevet. Vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose de lumineux parce que on s'affronte à des thématiques qui sont pas toujours simples à aborder. Donc c'est important de rajouter un petit peu de lumière, un petit peu de bonheur. Donc Ombre et Lumière est disponible dès maintenant. Il est sorti à 17h ce jeudi 7 mars. Si ça t'intéresse, il est en édition limitée. Il y a 150 places qui sont disponibles sur tout 2024. Puisque je déménage, il n'y aura qu'un seul tirage de ce carnet cette année. Donc vous avez 150 places qui sont ouvertes dès maintenant. Une fois qu'il sera out of stock, il reviendra en stock uniquement en 2025. Donc si tu as envie de découvrir un petit peu plus sur tes ombres, un petit peu plus sur ta lumière aussi, et d'apprendre à te connaître pour t'accepter dans toutes tes facettes, va sur essentialjournals.com tant qu'il est disponible. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous proposer un produit un petit peu plus accessible et qui est vraiment adapté à une pratique quotidienne, simplifiée au maximum. J'ai mis des informations supplémentaires sur la page de l'article sur Essential Journals, donc si t'as envie d'aller lire ça, t'as le lien en barre d'infos. Exceptionnellement, il est à moins 20% pour 2 semaines, donc jusqu'au 21 mars, je crois, enfin jusqu'à jeudi dans 2 semaines, 17h. Après, il repassera au prix complet. Donc si tu veux profiter des moins 20%, t'as ces 2 semaines-là, où tu peux l'avoir à prix réduit. Aussi, la livraison est gratuite et ultra rapide. Ce que j'observe souvent chez les gens qui se plaignent au lieu d'essayer de changer, ça va être la jalousie des autres. C'est ouf quand même d'être aussi aigri,
C'est des gens qui vont vraiment trouver des excuses pour tout ce qu'ils n'ont pas en insultant les autres, en disant ouais, de toute façon, si elle a ça, c'est grâce à ses parents. Si elle a autant d'argent, c'est parce que son mec lui paye tout. Si elle a de l'amour, c'est parce qu'elle est jolie. Mais tu crois vraiment que tu vas avoir de la réussite avec un tel état d'esprit? C'est quoi cet état d'esprit pourri? Comment tu vas avancer? Oui, parfois les autres ont eu des bénéfices que tu n'as pas eu dans leur enfance, ou dans leur vie, ou sur leur physique. Il y a des avantages et il y a des désavantages dans la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Mais parfois, c'est aussi parce qu'ils se sont bougés le cul. Et même s'ils s'étaient pas bougé le cul, c'est pas en les jalousant et en leur crachant dessus que toi, tu vas avancer. Tout ce que tu es en train de faire, c'est de gaspiller ton énergie à haïr, à donner de la colère et de la rage et de la jalousie, vraiment à être aigri à fond, au lieu de mettre cette énergie au service de ta propre croissance. Tu pourrais carrément passer ta soirée à faire quelque chose de plus productif en travaillant sur toi-même, plutôt qu'à les jalouser et à les critiquer, à laisser des commentaires, enfin comme un gros haineux de merde. Est-ce que tu sais que le succès des autres n'entache pas ton succès? C'est pas parce que quelqu'un a plus d'argent que toi qui t'a enlevé de l'argent à toi en fait. Faut sortir cette idée de la tête que parce que les gens ont quelque chose que tu n'as pas, c'est comme s'ils te l'avaient enlevé. Il y a assez pour tout le monde. Il y a assez d'argent pour tout le monde, il y a assez d'amour pour tout le monde, il y a assez de beauté pour tout le monde, il y a assez de tout pour tout le monde. Donc au lieu de haïr les gens parce qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas, pourquoi tu mets pas cette énergie au service du fait d'essayer de l'avoir? Fais quelque chose. Si t'as pas ce que tu veux dans ta vie, c'est parce que t'es tout le temps dans la peur. T'es dans la peur de donner, t'es dans la peur de faire des efforts pour avoir. Tout ce que tu n'as pas, tout le manque, il découle de ta peur. Il découle de ta haine, de ta jalousie, de la peur de manquer, de ton sentiment de manque. Tant que tu auras un sentiment de manque à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas avoir parce que tu vivras dans cet état de manque au lieu d'être dans l'abondance. Et le pareil à terre son pareil. Donc laisse un peu aller l'amertume qu'il y a dans ton cœur envers les personnes qui sont belles, les personnes qui sont riches, les personnes qui vivent du princess treatment. La jalousie, ça te rend moche. Tu ne peux pas manifester ce que tu veux dans ta vie si tu te focalises sur les choses que tu n'as pas et sur ta peur de manquer, sur ta peur de perdre ce que tu as déjà. Donc essaye plutôt d'apprécier le processus de changement. Essaye d'apprécier le processus de toi qui commence à avoir les choses que tu désires dans ta vie au lieu de te dire oui, ben, il me manque encore ça. Mais regarde tout ce que tu as maintenant et que tu n'avais pas il y a 2 ans. Commence par te focaliser sur l'abondance qui commence à arriver dans ta vie à son rythme, plutôt que sur tout ce que tu n'as pas encore. C'est vraiment la clé du malheur. Ça, quand tu commences à penser à tout ce que tu n'as pas, tu seras jamais satisfaite. Tu verras toujours qu'il y a machin qui a plus que toi et que du coup tu te sens pas bien parce que t'as moins. Si tu te focuses là-dessus, tu vivras jamais dans l'abondance. L'abondance, c'est 100% un état d'esprit. Il y a quelqu'un dans mon entourage qui n'est pas spécialement pauvre. Certes, il n'est pas riche, mais il n'est pas pauvre non plus. Il a une baraque, il a une femme, mais il est tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de cracher sur les riches. Moi, quand j'ai annoncé les bonnes nouvelles qui me sont arrivées dans ma vie, mais tu sentais qu'il était dans un état de colère, de jalousie, d'amertume, de ressentiment qui était vraiment... ça m'a agressée. Donc change dès aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que tu as lu un livre? C'est quand la dernière fois que tu as cuisiné un plat sain? C'est quand la dernière fois que tu as décidé de dire non à des personnes qui te font du mal? C'est quand la dernière fois que tu as un petit peu écrit pour essayer d'apprendre à te connaître? C'est quand la dernière fois que tu as essayé d'avoir une discussion profonde avec quelqu'un au lieu de gaspiller ton temps avec des choses qui te drainent? Devenons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce monde, il est ce qu'on en a fait. On ne peut pas changer le monde si on ne commence pas par se changer nous-mêmes, par accepter qui on est dans toutes nos facettes et par essayer de devenir meilleurs nous-mêmes. Le changement, ça commence avec nous. Si tu passes le temps à chasser les choses autour de toi, à toujours vouloir autre chose mais sans pourtant faire d'action, ta vie, elle va pas changer. Alors que si tu passes ton temps à te créer un jardin intérieur, à construire de l'estime de toi, à construire une connaissance de toi et un amour propre qui est profond, ancré et inébranlable, c'est uniquement quand tu feras ça que tu pourras attirer des belles choses. C'est en ayant un beau jardin que t'attires les papillons, c'est pas en les chassant. Et même si les papillons ils viennent pas, t'auras un beau jardin pour toi et tu seras à l'aise dans ton petit jardin. Le monde serait beaucoup plus beau si tout le monde commençait à travailler sur soi, sur ses traumas, au lieu de faire payer le monde entier pour tout ce qui leur manque. Qu'arrête de trouver des excuses, arrête d'accepter le minimum pour ta vie parce que X ou Y c'est comme ça et que c'est pas autrement et je ne peux pas changer. Tu mérites de grandes choses, donc ose rêver grand, ose prendre les actions dès aujourd'hui pour avoir ta nouvelle vie et ne fais rien que la version la plus élevée de toi-même, ta version idéale, ne ferait.
Tout ce que les autres ont eu, tu peux l'avoir. Donc tout ce que les autres ont fait, s'ils l'ont fait, c'est parce que c'est possible et que ça existe. Si les autres peuvent l'avoir, tu peux l'avoir. Si t'as envie de te découvrir un petit peu plus, Métamorphose disponible pour je ne sais pas combien de temps, jusqu'à épuisement du stock, et moins 20% sur les 2 semaines qui viennent. N'hésite pas à en profiter, essentieljournals.com, si t'as envie de voir un petit peu plus l'intérieur, de voir un petit peu les backstage quand je reçois les carnets, quand j'en crée de nouveaux. Je pose aussi plein de questions pour les prochains carnets que je vais faire selon ce qui vous plaît, ce que vous voulez voir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, essentieljournals, encore une fois, tous les liens sont en description. À la semaine prochaine.